l'hôpital. Écoute, j'espère que ça va. Pour vous donner des nouvelles de Léo, Léo ça va. Il a, comme je vous ai dit hier, il a déposé plainte avec sa responsable. Les patrons ils vont également lundi. Et amener aussi la vidéo avec la bande son, enfin voilà, l'intégralité de la vidéosurveillance sur clé USB. Et là Léo il arrive bientôt là. Pour ceux qui me disent mais pourquoi t'es pas monté, mais je voulais monter, hein. Je voulais monter, Alex voulait monter aussi. Et Léo nous a dit que c'était pas la peine. Et moi je suis en contact avec sa responsable aussi qui veille sur lui tout le temps. Léo n'est jamais seul. Faut pas oublier aussi qu'il vit en colocation, donc il n'est pas tout seul. Il n'est jamais tout seul. Et il a vraiment une super équipe au taf qui veille sur lui, vraiment. Et donc voilà, donc on est quand même rassurés. Et je pense que les choses vont... Pareil, j'ai tout transmis à mon avocate hier, à Maître Avia. Du coup, Maître Avia, voilà, m'a dit des choses que de toute façon je peux pas vous dire, mais voilà, enfin en tout cas tout est fait dans l'ordre. Et là, poète, il arrive dans pas longtemps là. Dans quelques jours il sera là, donc c'est cool. On est content. Parce qu'il y a longtemps qu'on s'est pas vu quand même depuis le déménagement, donc voilà. Voilà. Donc aujourd'hui ça va mieux, quand même, vraiment. On est quand même apaisé par rapport à tout ça. Parce que franchement la misère qu'on nous fait et qu'on lui fait aussi en parallèle, c'est non. Et encore, là, j'ai mis, comme je dis, 2 échantillons, parce qu'évidemment, pour des raisons judiciaires, je ne vous ai pas mis le son. Et en tout, il y a quand même une très longue vidéo, hein. Je crois qu'il y a pas loin de 10 minutes de bande vidéo. Le calvaire de Léo a duré longtemps quand même. Donc voilà, tout ça est remis sur clé USB par les patrons du magasin à la gendarmerie. Encore une fois, Léo est vraiment très bien entouré et je leur rends, mais vraiment j'ai une reconnaissance envers son équipe au boulot. Ils sont incroyables, vraiment. Je suis en contact avec sa responsable tous les jours, on se WhatsApp tous les jours. Ils font très attention à lui. Et comme elle m'a dit, en plus, t'as vraiment un bon gamin, c'est un bon gosse. On s'est tous attachés à lui et tout. Enfin, heureusement parce qu'il y a des boulots en plus. Enfin, il y a plein de taf où genre les gosses feraient ça. Enfin, le gosse, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où tu travailles, que tu subis une agression comme ça. Bah, les patrons, ils cherchent pas à comprendre, ils te dégagent. Et là, en fait, ils ont vraiment agi avec bienveillance. Et je les en remercie sincèrement. Donc Léo, ça va. C'est pas ouf, mais ça va. Et là, sa responsable m'a dit là qu'il était pressé d'arriver. Il arrive bientôt. Et elle m'a dit qu'il était pressé de retrouver ses parents, ses frères et sœurs. Il m'appelle beaucoup, je crois qu'il m'a jamais autant appelé depuis qu'on a déménagé en Espagne. Il m'appelle au moins 4 fois par jour. Jour et nuit, il m'appelle tout le temps. Voilà, il nous manque, on lui manque. Mais moi, je suis quand même vraiment rassurée des circonstances dans lesquelles il est entouré là. Vraiment, il est bien entouré. Et on veille sur lui, j'ai des nouvelles tout le temps et heureusement. Toujours pareil, les suppôts de Satan des réseaux sociaux qui viennent dire que c'est faux. Mais vous vous rendez compte en fait des singeries que vous dites quoi. En plus, la plupart vous avez des enfants vous-même. Comment osez dire ça? Mais comment osez dire ça? D'où c'est faux? J'ai que ça à foutre aller raconter que mon fils s'est fait agresser si c'est faux.
Ça va pas la tête. Et puis comme je vous dis, hein, je vous ai pas tout mis. Hein. Vous avez pas tout. Hein. Vous avez qu'un échantillon et vous avez pas le son en plus. Parce que c'est éloquent, hein, les menaces. Il faut savoir que ce monsieur là, quand il lui tombe dessus, le gamin il en pose, il voulait l'emmener dans sa voiture. Il voulait l'emmener dans sa bagnole. Il voulait le forcer à le suivre dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il comptait lui faire? On a demandé à Léo s'il était tout seul d'ailleurs dans la voiture. Léo il m'a dit qu'il n'a pas vu. Parce que bon bah le gamin voilà il faisait sa pause tranquille avec sa bouteille d'eau, son portable, il était au boulot en pause. L'autre il est tombé dessus voilà comme un fou furieux. Après il a eu le réflexe intelligent de rentrer dans le magasin derrière le comptoir. Parce que lui ce qu'il voulait c'était l'emmener avec lui. Donc il m'a dit qu'il n'a pas vu s'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. Mais il allait lui faire quoi? Ah mais Alex il a câblé ce jour-là, mais il a câblé là. Enfin attention moi ça fait 2 jours que je suis comme une lionne en cage là, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Parce que combien de fois hein, il a menacé de venir nous voir, de venir nous agresser. Bah, comme il dit Alex, hein, fallait venir devant moi. Pourquoi t'es pas venu me voir pendant qu'on était là? Pourquoi t'es pas venu me voir? Alex il l'a appelé, l'autre il lui a raccroché à la gueule, après il répondait plus. Machin, baltringue. Puis vous voulez connaître le comble du comble? C'est que donc ça s'est passé dans l'après-midi. Léo donc travaillait jusqu'au soir, donc ils sont allés porter plainte le lendemain. Sa responsable qui l'a accompagné à la gendarmerie. Et figurez-vous que après l'agression, le fils du patron du magasin l'a appelé. Parce qu'en plus, monsieur a laissé son numéro de téléphone. Parce qu'il savait pas que c'était filmé. Donc, le gars a commencé à bégayer quand le fils du patron lui a expliqué que tout a été filmé. Et avec le son. Et vous savez ce qu'il a osé demander? Il a quand même osé demander qu'il lui envoie les bandes vidéo. Monsieur, je falsifie tout, j'arnaque tout le monde, j'escroque tout le monde, je persécute tout le monde, mais bien sûr. Il y a même des clients qui sont venus au magasin pour en parler de lui. Ne croyez pas, hein. Il est très très connu là-bas, hein, dans le village où on habitait et aux alentours. Il a fait du sale à tout le monde. Et carrément, les gens ont vu. Les clients ont vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ils sont tous allés témoigner leur soutien à Léo. Et ce monsieur, toute personne qui le côtoie vous dira la même chose. Ou qui l'a côtoyé. Parce qu'évidemment, on ne le côtoie pas longtemps en général, cet individu-là. C'est une abomination, ce mec. Et l'autre, il a bégayé quand il a su qu'il avait été filmé du début à la fin. Et il a demandé la vidéo. Évidemment que non. Claro que non. La vidéo, elle va à la gendarmerie, pas chez toi. Mais non. Voilà. Donc là, tu vois, tu vas en répondre très fortement. Parce que là, il aurait été encore capable de dire que c'était pas vrai. Hein. Non, bah non. Il est complètement atteint. Il est mal. Comme l'a bien dit mon mari. Et faut savoir aussi que je suis en contact avec ses anciens locataires. Plusieurs de ses anciens locataires. Dont une d'ailleurs qui m'a envoyé un message là quand elle a vu ce qui s'est passé avec Léo. Elle a rendu la maison qu'elle louait à lui donc suite à une séparation. Bref, elle s'est séparée de son conjoint. Comme elle m'a dit, la maison on l'a repeinte, on l'a rendue en plus nickel que ce qu'elle était avant qu'on la prenne. Le mec, il a trouvé moyen de lui coller 7000 €. 7000 € de. Elle m'a envoyé la facture, je l'ai vu. 7000 € de dégradation. Alors qui dégrade ces maisons quand il les rend? Là, ces maisons, il ne peut même plus les louer, il ne peut plus les vendre, il ne peut plus rien faire parce qu'il a des problèmes de partout là. Carrément, la municipalité où il loue des maisons à côté de Montarno ne veut plus de ses baraques, ne veut plus de ses locataires, ne veut plus de lui. C'est que des problèmes. C'est que des problèmes. Alors, il faut quand même bien savoir aussi, comme mon mari l'a dit, il a passé des mois et des mois et des mois à donner notre adresse massivement sur TikTok avec ses copines là, les harceleuses là, toutes celles qui sont poursuivies en justice là d'ailleurs. Il a passé des mois à donner notre adresse en demandant qu'on vienne nous agresser, nous faire du mal. Mon avocate, comme je vous dis, elle a quand même 5000 captures d'écran, maître Avia quand même, hein, d'accord. Il donnait même le plan GPS avec le tracé en fluo jusqu'à notre maison, parce que comme c'était une adresse récente, certains GPS ne trouvaient pas. Donc des gens voulaient venir nous faire du sale,
Et ils ne trouvaient pas, donc ils s'empressaient de leur donner le tracé exact avec le nom des rues pour arriver à la maison. Et on a eu 2 tentatives d'intrusion en moins de 4 mois. Hein? Ce mec, il est quand même capable du pire. Tout ce qu'il fait est falsification, est usurpation, est magouille, escroquerie, violence. Et je vous rappelle quand même qu'il a même envoyé des gens cagoulés chez nous pour péter l'eau alors que je venais de rentrer de l'hôpital un mois avant avec un bébé grand prématuré. Il nous a fait que des singeries. Il a diffusé des faux mails, il a donné des faux documents au tribunal. C'est une pourriture. Il n'y a pas d'autre mot. Et il y a carrément une cliente qui est venue au magasin qui a dit à la responsable de Léo, donc elle lui témoignait son soutien évidemment, et que c'était quelqu'un qu'elle a côtoyé, qui s'était ami, et elle lui a dit, sa responsable m'a dit quand même, que ce mec est un poison, que tout ce qu'il a entre ses mains, c'est du faux. Il falsifie tout, il vole tout le monde, il usurpe tout. C'est un putain de poison. Sa maison, faut quand même savoir que Léo, il a dû la quitter 3 jours après nous. On est parti le 21 juillet, 3 jours après, Léo était parti. Il était convenu avec l'huissier de justice qu'on remette les clés à telle date. Léo a remis les clés dans la boîte aux lettres de l'huissier de justice à telle date. Comme convenu. J'ai la vidéo et l'huissier de justice a confirmé qu'elle avait bien eu les clés. Alors il y a 2 options. Là, c'est ce qu'on s'est dit, il y a 2 options. Soit ce zinzin, il a lui-même saccagé sa baraque et il en est capable. Et puis même ça, c'est ce qu'on se disait avant de partir. On se disait, mais tu peux être sûr qu'il serait capable de faire un truc comme ça. Donc, soit il a saccagé lui-même sa propre maison, soit réellement elle a été squattée. Du coup, on n'en sait rien, nous on n'y est plus depuis bien longtemps. Donc, faut savoir quand même qu'on a eu 2 tentatives d'intrusion quand même. Une par la porte d'entrée et une par le grillage du côté du jardin. Les gens savaient très bien qu'on avait déménagé. Donc j'ai envie de te dire, à un moment donné, quand tu donnes l'adresse de quelqu'un avec une notoriété, on va dire ça comme ça, pendant des mois, que tu nuis à autrui pendant des mois, parce que le harcèlement qu'il nous a fait vivre avec ses copines, qui sont toutes mamans, d'ailleurs, je tiens à le préciser, toutes mamans. On t'y allé là? C'est là-haut. On est là. Il faut quand même recadrer les choses, quoi. En fait, c'est peut-être juste le retour de boomerang que tu as toi-même provoqué, parce que nous, on n'a pas demandé à se faire harceler, persécuter et agresser pendant tout ce temps, d'accord? Et là, ce que tu as fait à mon fils, non. Alors, ceux qui me demandent, mais il n'y a pas eu d'état des lieux. Alors justement, je vais répéter, parce que je l'ai déjà dit, pour éviter tout problème, tout passe par huissier de justice. Donc, il était hors de question que nous soyons en contact avec l'énergumène en question. Et on est passé par un huissier de justice de A à Z. Donc, moi, j'ai échangé avec l'huissier, lui aussi de son côté. Et que vaya bien. Mais, justement, ce que je trouve pas très clair, c'est que moi, l'huissier m'a bien expliqué que lorsque elle récupérait les clés du logement, elle était la seule à entrer dedans. Et que ensuite, lui serait conduit à rentrer dans le logement pour faire l'état des lieux. Alors, ce que je comprends pas, c'est que de 1, c'est qu'il a les clés. Et de 2, c'est que il dit que l'état des lieux aura lieu le 2 septembre. Mes cheveux, ils volent dans tous les sens. C'est une singerie, Vraiment, moi, depuis que je vis ici, mes cheveux, je les laisse friser, je les laisse en roue libre. Ils sont en roue libre, mes veuches. Donc, bref. En gros, normalement, comment elle m'a expliqué que ça se passait, c'est que on a convenu de la date du dépôt des clés à son étude. Les clés ont été déposées à son étude le jour convenu. Ensuite, elle était censée, rentrer, vérifier que c'était bien les clés du logement, tout ça, rentrer dans le logement. Et ensuite, elle était censée faire l'état des lieux avec le propriétaire. Sauf que là, ce qui est très curieux, c'est que lui, visiblement, est rentré dans le logement seul et dit que l'état des lieux aura lieu le 2 septembre parce que, soi-disant, Lucie est en vacances. Sauf que c'est un cabinet où elles sont 2. Donc, elle m'a dit, quand moi, je suis pas là, il y a ma collègue. Voilà, donc il y a déjà un truc qui va pas. Parce que si justement on passe par un huissier de justice, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour éviter ce genre de dinguerie. Voilà. Donc déjà là, il y a un gros souci.
Mais comme cet individu usurpe, ment, escroque, falsifie tout ce qu'il a entre ses mains, c'est très grave quoi, très très grave. C'est très très grave ce qu'il fait, très grave. C'est une honte. Vous savez que même il essaie de nous coller une facture de 2600 € de soi-disant une société de clim qui serait venue en été 2024 faire l'entretien de nos clims. Sauf que l'entretien des clims, c'est toujours Alex qui l'a fait. Et cette société, on l'a jamais vue ni d'Ève ni d'Adam. Le mec, on l'a appelé, hein, j'ai les enregistrements. Il était tout con parce qu'il me dit bah non, je suis jamais venu chez vous. Je dis ouais, bah écoutez, lui demande au tribunal, il présente au tribunal une facture de 2600 € faite par lui évidemment avec l'entête de son entreprise. Donc en fait, il utilise les entêtes des entreprises avec qui il travaille quand il fait ses maisons. Et vu que je pense qu'il y a du blague derrière et tout ça, et puis après, voilà, il faut la pression aux gens. Et dites-vous, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais donc dites-vous que ce mec-là, on l'a eu au téléphone 3-4 fois. Chaque fois j'ai enregistré, je lui ai demandé qu'il me fasse une attestation écrite, comme quoi il n'était jamais venu chez nous, faire d'entretien de crime en été 2024, surtout que l'individu là, hein. On lui parlait déjà plus depuis bien longtemps, hein, voilà, parce que hein, ça s'est bien passé pendant 2 mois avec ce machin là, jusqu'à ce qu'il nous sorte son bail frauduleux fin août 2023, alors qu'on venait d'emménager le 15 juin 2023. Il nous a baladé pendant 2 mois avec ces conneries là. Enfin bref. Et donc le mec il me dit oui je vais vous le faire. Là je suis en déplacement à Porto, je rentre ce week-end, je vous le fais ce week-end. Il me l'a jamais fait. Mais bon, j'ai les enregistrements. Hein, quand même, qui atteste bien qu'il est jamais venu chez nous, faire l'entretien des clims pour 2600 balles, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est toujours Alex qui a nettoyé les filtres des clims, donc faut arrêter quoi. Tout ça juste pour vous illustrer que cet individu est un sociopathe, c'est un fou, c'est un malade, il fait peur. Ses agissements font peur, ses façons de faire font peur. Et quand on échange, parce que moi du coup après tout ça, quand ça a commencé, quand notre cyberharcèlement, notre harcèlement a commencé avec lui et ses groupies, j'ai été contactée donc par plusieurs de ses anciens locataires. C'est affligeant, c'est affligeant. Et c'est toujours pareil. Et on s'est rendu compte qu'en plus il était en contact avec des comptes sur les réseaux sociaux qui proposent des faux documents officiels. Ouais, même j'avais posté les échanges avec la CAF, etc. Il a même été capable, quand je lui ai donné des faux documents au tribunal, que son avocate a donné. Parce que moi, je peux dire que mon avocate, dès que je donne un papier, un truc, elle vérifie la véracité des documents. Elle fait son travail, quoi. Alors la sienne, déjà, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'elle vient de Strasbourg. Le gars est à Montpellier. Enfin, sur Montpellier, quoi. On s'est dit, parce qu'en plus il y a des airs de famille, que c'est quelqu'un de sa famille. De toute façon, mon avocate va la signaler, enfin c'est déjà fait d'ailleurs, auprès du bâtonnier de Strasbourg, parce qu'elle a remis des faux documents au tribunal. Quand on était en procédure civile, là, vous savez, pour le bail et tout. Là. Sauf que là, il faut se dire un truc, hein, c'est que là, il est poursuivi en pénal, hein, en correctionnel. Lui et les 8 autres zinzins là, de TikTok. Le communiqué, je vous l'avais partagé de mon avocate il n'y a pas longtemps, là, avant qu'on déménage. Là, ça, non, ça va pas rigoler, là, du tout, là. Hein, parce que faux usage de faux, agression, menace de mort. Je sais plus, enfin, ils ont entre 6 et 7 chefs d'inculpation chacun, tous les mis en cause. Tout ce qu'il a mis, il y a 5000 captures d'écran. 5000 captures d'écran, et encore dites-vous qu'on a dû réduire quoi. On a dû condenser le bordel parce que c'était trop. On a vu trop. Ces gens-là sont 24 heures sur 24 sur nos côtes. Même l'inspection académique a dû faire un dépôt de plainte. Même l'ASE, parce que carrément ils ont harcelé l'ASE, on ne pouvait plus d'eux. Hein, j'ai carrément un papier du juge des enfants qui dit qu'on est victime de signalement anonyme malveillant en raison de notre médiatisation et de notre notoriété. Voilà. Super, hein. Bravo, c'est bien les gens, bravo. Et ça dégosse. Alors par contre, moi je vais demander, enfin c'est déjà fait, à mon avocate que lors du procès, donc déjà nous on est constitué partie civile, et évidemment que je demande le procès public. Pas de huis clos, surtout pas. Je veux que tout le monde sache qui sont ces gens. Et je vais demander une enquête sociale chez tous ces gens-là, parce qu'il faut se dire que ces gens élèvent des enfants. Lui, ses copines de TikTok, ils élèvent des enfants. Comment élèves-tu des enfants en étant... Comment peut-on élever des enfants en étant aussi mauvais?
Mais je peux vous dire c'est avec des parents dans ce genre-là que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ont encore de belles années devant lui. Mais là, je peux vous dire qu'ils prennent tout très très au sérieux au niveau des parquets, puisque là, c'est posé au parquet de Paris et de Montpellier, et au parquet numérique également. Et voilà, c'est tout. C'est que justice soit faite. Voilà, pour Léo et pour notre famille. Que justice soit faite. Et elle sera faite dans les clous des lois. Parce que en fait, ce n'est pas de la liberté d'expression. Tout ce que vous faites, c'est de la délinquance. On va bien recadrer les choses. Hein, parce qu'en plus, on vous a fait quoi? Qu'est-ce qu'on vous a fait en fait? Vous m'expliquez? On vous a rien fait, nous. Donc vous allez voir. Bisous.